Aujourd'hui, on va parler coloration et décoloration sur les locks. Comme je suis un peu mon propre cobaye, j'aime bien tester certaines choses sur mes cheveux pour vraiment comprendre comment la fibre réagit. Et honnêtement, cette expérience m'a appris pas mal de choses. Déjà, les décolorations trop fréquentes sur des locks déjà fragilisés, c'est clairement à éviter. Mais il y a aussi d'autres points à prendre en compte avant de se lancer. Parce qu'une coloration, une décoloration, ça reste une technique chimique qui va dénaturer la couleur initiale. Ça peut modifier la fibre capillaire selon l'état des cheveux et on peut parfois remarquer plus de sécheresse, des locks plus poreuses, certaines zones plus fragiles ou un peu plus de casse avec le temps. C'est pour ça qu'avant toute couleur, le plus important c'est de faire une consultation et de vérifier si tes cheveux vont réellement supporter la technique. Par exemple, sur des locks très récentes ou déjà fragilisés, il vaut mieux adapter la technique ou y aller progressivement pour éviter de fragiliser davantage tes cheveux. Sache qu'après une coloration, la routine joue énormément aussi. Il va falloir que tu conditionnes un peu plus régulièrement tes cheveux avec des produits légers. Tu peux rajouter un peu de glycérine végétale par exemple dans ton spray hydratant. Il faudra aussi que tu évites les manipulations excessives, l'excès de chaleur et surtout d'enchaîner trop de techniques chimiques de manière rapprochée. Le but ce n'est pas juste d'avoir une belle couleur sur le moment mais c'est surtout de garder des locks saines sur le long terme. Donc si tu as un projet couleur et que tu veux savoir ce qui est possible pour toi, tu peux réserver une consultation avec moi.